Hey, s'il vous plaît, asseyez-vous. Donnez-moi juste 10 minutes de votre temps, je vous en prie. Si cette vidéo est longue, elle va enrichir votre vie, elle va enrichir votre esprit. Je vous dis toujours que quand vous m'écoutez, on tire toujours des leçons. Je veux vous parler de ce monsieur-là. Allez jusqu'au bout de la vidéo, je vous en prie. Écoutez ça, ce monsieur que vous voyez est un Ghanéen, très riche. Écrit avec moi, très riche. Il a beaucoup d'argent. Et ce monsieur-là n'a pas eu la vie facile. Il a commencé à travailler très jeune. Il n'a pas fait des études. Avec son intelligence et avec sa manière d'être rusé et futé dans la vie, il s'est battu jusqu'à obtenir vraiment un empire dans l'immobilier au Ghana. Un nom très connu. Un gars qui pèse des multi-millions. Quand il a réussi un peu sa vie, dans la trentaine, il a rencontré une jolie femme. Une belle dame qui vraiment est devenue son épouse. Donc, bon, il était déjà aisé, bien, il avait son empire et tout. Il a estimé qu'il peut se marier, il épouse la dame. Dès qu'il épouse la dame, c'est le grand amour. Ils sont mariés pendant 21 ans. Ils font 3 enfants. Les 3 enfants sont là. Dès qu'elle atteint un certain niveau de vie dans la vie, elle estime que non, le mari là n'est plus bien pour elle parce que bon, le niveau académique n'est pas le même, il y a trop de disparités, il y a trop d'incompatibilité. En tout cas, elle veut la séparation. Il a dit, maman, on n'est pas obligé de divorcer. Si tu veux, tu prends quelques-uns de nos biens, tu t'installes dans un coin, tu vis ta vie tranquille. Elle a dit, non, Tégué, moi je veux le divorce. Bon, il a dit, il n'y a pas de problème. Il s'est retiré comme ça devenait maintenant des coups, violence conjugale. Il a dit, non, 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 je ne rentre pas dans ça. Il s'est déplacé, il a déménagé, il vivait ailleurs. Elle est partie faire sa demande de divorce. Dans sa demande de divorce, elle a exigé qu'on lui donne 50% de toutes les propriétés que le monsieur avait acquis le temps de ses 30 ans d'existence, où ils n'étaient même pas mariés. Donc, pendant que l'histoire était au tribunal, il y a quelques amis de la dame qui ont contacté ce monsieur, qui ont dit, nous savons que tu n'as pas fait de grandes études, mais parce qu'on trouve que le comportement de notre ami est indigne, injuste, tu vis des choses que tu ne mérites pas, on ne veut pas dire certaines choses, mais nous avons certaines vérités, nous pensons que tu devrais faire des tests d'ADN sur les 3 enfants qui sont les vôtres. Tu vas découvrir des choses et peut-être que ça peut t'aider au tribunal parce que tout ce qu'elle a fait ici, là, et tout ce que nous on a vu, on est ses amis, mais on n'est pas d'accord. Et pour la plupart, on est des amis du couple. On vous a vu vivre. C'est pas elle qui doit te faire ça. Et par rapport au tribunal, si tu ne veux pas te faire avoir triplement, fais les tests d'ADN. Comme il n'a pas été à l'école, il a contacté son avocat, il dit, ah, on me parle de test d'ADN et tout, qu'est-ce que je peux faire? C'est l'avocat qui a fait des recherches, qui a dit, voilà, où est-ce que tu peux aller, qui a contacté un médecin spécialisé en la matière pour venir conduire ces tests-là. Ce médecin est venu le voir, donc en compagnie du médecin, ils se sont dirigés vers les universités, les études, là où les enfants étudiaient, les 3 enfants. Et puis, donc, il a dit que non, je suis venu pour payer les frais de scolarité, mais je suis avec un médecin parce que j'ai une infection au niveau de la gorge et on dit que ça se transmet aux enfants. Si je ne soigne pas ça maintenant, ça ne sera pas bien et ça pourrait peut-être vous faire du mal plus tard. Donc, on va faire des tests, des prélèvements pour voir si vous n'avez pas aussi cette maladie que j'ai à la gorge, pour qu'on puisse vous soigner maintenant afin que ça ne s'empire pas plus tard. Donc, c'est comme ça qu'il a tué les enfants et ils ont pu prélever la salive et puis tout ce qu'il faut pour faire le test d'ADN. Ils sont repartis. Le médecin est parti. Il devait avoir les résultats au bout de 2 semaines. 2 semaines après, pas de résultats. Parce qu'ils ont dit que comme l'affaire est au tribunal et comme tu es riche et que ça fait déjà beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'encre qui coule, tout ça là, il faut qu'on s'assure que réellement les résultats qu'on va donner là sont corrects. Comme ça, si jamais on peut exiger que le tribunal nous autorise de faire des tests d'ADN, il ne faut pas qu'il y ait des disparités, qu'il y ait des choses contraires. Donc, il a attendu 1 mois. Au bout d'1 mois, le médecin l'appelle pour lui dire, bon, est-ce que tu es assis? Il dit, je suis assis, qu'est-ce qu'il y a? En fait, aucun des enfants là ne t'appartiennent. Tous les 3 enfants que vous avez eus ensemble, que tu as élevés là, ce ne sont pas tes enfants. Il s'est évanoui, il a fait près de 2-3 minutes, il ne pouvait pas parler. Donc le docteur a dit, mais tu es où? On a appelé l'avocat, c'est l'avocat qui l'a croisé à mi-chemin pour pouvoir le calmer, pour qu'il revienne à lui. Et c'est quand ils ont eu ça, il a dit, mais je suis dépassé, je suis marié avec cette femme, ça fait 20 ans. Et avec tout ça, donc, elle m'a fait des enfants dans le dos, elle me trompait et tout et tout. Il faut maintenant arriver au tribunal pour démontrer ça. Ils sont arrivés au tribunal, ils ont dit que eux, ils ont des raisons de croire que les enfants là ne sont pas pour le monsieur. Il suffirait qu'il y ait, au tribunal, il suffirait qu'il y ait un seul enfant qui ne soit pas les tiens. On ne donnera pas, vraiment, elle va perdre ce jugement-là. Donc, c'est rentré dans les combats là. Maintenant, elle se demande, mais comment est-ce qu'il a su et tout et tout.
bref. Donc, le jugement, le tribunal exige qu'il y ait l'ADN. Entre-temps, tout sort sur les réseaux sociaux là. L'homme riche là est un impotent, tout et tout, tout et tout. Donc l'avocat là maintenant vient pour humilier le monsieur là. Finalement au tribunal aussi les résultats sortent. Aucun des trois enfants là ne sont ses enfants là. Mais elle exige qu'on lui donne tous les 50% de tous les biens de ce monsieur là. Ah, le tribunal est ici partagé. Le tribunal dit que oui, parce qu'elle a fait 20 ans avec vous, elle ne peut pas sortir de là sans rien, c'est votre faute, c'est comme si vous saviez que vous étiez impotent. Elle a dit au tribunal que il savait qu'il ne mettait pas au monde. Ah, les femmes, qui savaient qu'il ne mettait pas au monde, c'est pour ça qu'il m'a pris comme ça et il m'avait autorisé à faire des enfants dehors pour ramener. Vous voyez, et lui, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais tout, mais comme il ne savait pas lire ni écrire, il n'a jamais plus, mais ses avocats se sont battus. Il dit que ça a été les pires années de sa vie, l'humiliation sur son nom. Il avait l'argent, mais vous savez, ça. Donc ce monsieur-là a été humilié. Ils ont utilisé ça contre lui. Maintenant, pour le traiter de nuque, d'infertile, d'homme stérile et tout. Jamais il n'a été aussi malheureux. Donc, cette femme-là a brandi. Donc, ils ont retourné la situation pour dire que même il savait qu'il était stérile. C'est pour ça qu'il m'avait épousé et il m'avait autorisé à le tromper. Tout le gars est tombé dans une dépression. Il dit qu'il n'a jamais vécu ça dans sa vie même. Son humiliation, ses business, il a tout laissé tomber. Il ne sortait pas de chez lui. Les gens se moquaient de lui. Ses business ont fait un crash down. C'est-à-dire, il n'a jamais vécu autant de dépression. Il a dépéri, il est tombé malade. Et c'est dans ça qu'il a rencontré une dame pendant qu'ils étaient au tribunal là. Une dame qui, juste 6 mois après que ces nouvelles-là que les enfants là n'étaient pas de lui, tout ça soit sorti et que tous les journaux en parlaient, il s'est mis à l'aise avec la dame. Bim! Grossesse directe. La nana est tombée enceinte. Et puis, on a fait tous les tests d'ADN, tout et tout. Là, quand elle a accouché, enfant est pour lui 100%. Il dit, Aka. Donc, pendant 21 ans, j'ai vécu avec cette femme, pas d'enfant. Elle faisait des enfants de, je ne sais pas si elle a enlevé mes grossesses. À peine j'ai touché la dame là, un coup seulement KO, grossesse est rentrée. Je ne suis pas impotent. Donc quand il a su ça là, il a tout fait pour que les journaux viennent savoir que non, il n'était pas stérile et que ceci, cela. Et ça a renversé toute la vapeur. C'est ça qui l'a sauvé, qui a fait que le tribunal lui donne tous les biens et tout et tout. Mais on lui a demandé de ne plus rentrer en contact avec les enfants. Il dit que lui-même, il avait beaucoup d'amour pour les enfants sont innocents, il les a élevés, il a mis tout son amour là-bas. Mais vraiment, quand il a vu comment la femme là, lui a fait, et quand il a vu comment ça s'est passé, il a très peur de l'être humain. Il a épousé l'autre dame là avec qui il est, il a eu d'autres enfants, il va mieux. Mais malgré ça, l'humiliation ne peut pas s'effacer. La douleur ne peut pas s'effacer. L'argent, tu peux avoir l'argent, mais quand ton honneur est jeté dans la boue, dans l'opprobre, ça perd du goût. Il dit en tout cas, moi je demande, je n'ai pas été fort à l'école, mais je pense que même en Afrique ou n'importe où, on devrait instaurer qu'à l'hôpital, dès qu'un enfant naît, ça doit être automatique qu'on fasse les prélèvements